Shalom Aleichem, on est dans la même tête de Avodah Zarah, 49 d'Avodah Zarah, et on est à la 9e ligne. On vient de voir juste auparavant deux braïtot qui se contredisent. Une braïta qui dit qu'un champ qui a été semé a été mis de l'engrais d'Avodah Zarah, ou une vache qui a été engraissée avec des éléments d'Avodah Zarah, est-ce qu'on peut les utiliser ou pas les utiliser? Marloquet, une braïta qui dit oui, une braïta qui dit on a voulu d'abord proposer que peut-être c'est la marloquette entre Rabbi aussi et Rabbanan. La Gemara dit non, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Maintenant, on saura qui est ce Rabbi Eliezer, ce Rabbanan, ils en ont pas. Donc la Gemara demande Haï Rabbi Eliezer, Haï Rabbi Rabbanan. Qui sont ce Rabbi Eliezer et ce Rabbanan-là? Et l'ima, si tu veux me dire Rabbi Eliezer et Rabbanan de Sheor, la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbanan qu'on trouve au niveau de Pessah. Pessah, ça veut dire Sheor. Sheor, c'est par exemple quelque chose qui fermente. Ou l'avdavka Pessah, de façon très générale. Detnan. C'est hors chez le Choulin, chez le Trouma. Si maintenant on a du séor, donc qu'est-ce qui permet à faire fermenter là, qui est ou bien de choulin, qui est permis d'être utilisé, ou qui vient de trouma. Chez Naflou, les toch haïssa qui sont tombés dans de la pâte. Maintenant, de la trouma, moi je ne peux pas profiter, que le coin peut profiter. De choulin, moi je peux profiter. Maintenant, lo kazé kedel chametz, lo kazé kedel chametz. Ni la choulin, ni la levure, voilà chercher le brocheur, ni la levure de chol, elle est suffisante pour rendre chametz toute la pâte, ni la levure de trouma en soi, elle est suffisante. Par contre, nitstarfou, vechipsou, si on les met ensemble, ça peut devenir chametz. Rabbi Eliezer Omer, achar acharon anima. Moi, je vais d'après quelle est la dernière qui est rentrée. Est-ce que c'est trouma ou c'est choulin? Qu'est-ce qui va rendre ça apte à pouvoir être consommé? Si c'est choulin qui vient en dernière position, ça veut dire que d'abord c'est de la levure de trouma. Et après c'est la levure de choulin. Alors dans un cas pareil, je considère que j'ai le droit d'utiliser. Si c'est la mer, je n'ai pas le droit. Chachamim disent que ça, leur patli, je ne vois pas qui c'est qui est tombé en premier. Et nous asou, et là, ça n'interdira que lorsque ce qui tombe est suffisant pour être mahmitz. Pas zé vezé gorem. Toute la notion est zé vezé gorem. Qu'est-ce qui amène à quoi? Donc Rabbi Eliezer, il pense zé vezé gorem, je vois qui est le dernier. C'est ça qui me dira est-ce que c'est un interdit. Et pour Rabbanan, zé vezé gorem, quand c'est les deux, seule personne ne peut faire les choses, mais associé ensemble, ça peut faire quelque chose, alors ce n'est pas interdit. Bien Marabaye. Et Abaye dit Loshanu et la Shekadam et Sila Ketaïso. Tout ça, ça a une condition. C'est qu'avant que le deuxième tombe, j'ai déjà enlevé l'interdit. Kadam, d'abord j'ai enlevé le Issou. Alors, le Kadam, Vesila Ketaïso, mais si je n'ai pas d'abord enlevé l'interdit, donc la Trouma, avant que la levure cachère, elle tombe dedans, et si le Kadam, Vesila Ketaïso, Asou. Et donc, peut-être, c'est le cas entre Rabbi Eliezer et Chachamim, de ce qu'on vient de dire là maintenant, au niveau de Zévé Zégorem. L'Agmara demande, et qui te dit que la svara de Rabbi Eliezer, elle est comme celle de Abaye, comme quoi il a compris qu'on regarde est-ce qu'on a enlevé le Issour avant d'enlever le Éther. C'est avant que le Éther, avant que ce qui est permis rentre. Si on a enlevé le Issour avant que ce qui est permis rentre, alors ça sera permis de considérer bien que sa tête commence à fermenter. Ce qui va venir par la suite, ça va rien que rajouter. Donc, parce que c'est comme ça que Rabbi Eliezer qui permet. Mais si c'est l'inverse, ça veut dire si le Issour est toujours présent, même que ça se termine avec quelque chose de Éther, pour Rabbi Eliezer, c'est assaut. Qui te dit que ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer qui est d'Abaye? Dilma, Tarma de Rabbi Eliezer. Peut-être la svara de Rabbi Eliezer est différente. Mishum, de Achar Acharon Anibar. Non, moi je vois qu'est-ce qui est le dernier, qu'est-ce qui vient en dernière position. Igamar Beissoura. Si je termine avec un Issour, ça veut dire que comment c'est devenu Kha? Ça a fermenté grâce au Issour, parce que celui qui est venu en dernière position, parce qu'on avait dit que chacun tout seul n'est pas suffisant. Il faut l'association des deux pour pouvoir rendre la pâte Hametz. Donc si c'est la dernière, ce qui va le rendre, c'est grâce à ce qui vient en dernière position. Donc ça veut dire la Trouma, Asura. Igamir Be'etera. Si je termine Be'etera, Moutarim c'est permis. Ben Silka. Ben Lo Silka aussi, mec, tu l'as enlevé. Tu l'as pas enlevé. Comment toi, Abaye, tu oses dire ça dans les paroles de Rabbi Eliezer? Ça ne veut pas être ce Rabbi Eliezer là, parce que tu vois bien que peut-être Rabbi Eliezer, c'est une autre raison. C'est pas quelque chose qui demande est-ce qu'on a enlevé le Issou ou on n'a pas enlevé le Issou. C'est quelque chose qui demande de voir qu'est-ce qui vient en dernière position. Donc ça ne ressemble pas du tout à le cas de la para qui a été engraissée avec de l'Avodah Zarah et tout ça. La Gemara dit non, alors peut-être c'est un autre Rabbi Eliezer. Et la Rabbi Eliezer et Rabbanan de Etzim. L'autre Rabbi Eliezer qui concerne les problèmes de bois. Que ça dit, comme c'est marqué. Tatal Hemeno Etzim Asura Be'ana. Si maintenant, moi j'ai pris de cet Avodah Zarah, de ce arbre de Asherah, j'ai pris des morceaux de bois, alors à Surim Be'ana, ces bouts de bois, ils n'ont pas le droit d'en profiter. Et Sikba et Tatano, si maintenant ces bois-là, je les ai pris, j'ai chauffé un four avec.
Khadash, si le four est nouveau, Lutat, il faut le casser. Parce que c'est la première fois qu'on chauffe le four qui est fait en argile, ça consolide le four. Donc le four, à partir de maintenant, il deviendra utilisable que grâce à la première fois que je l'ai chauffé. Et qui est avec la Vodazara, avec des bois d'Avodazara, donc automatiquement c'est un saut. Yachan, si maintenant j'ai chauffé le four avec quelque chose, avec un four qui a déjà été consolidé, Lutsan, on attend que ça se refroidit. Et donc après qu'il s'est refroidi, je peux réutiliser le four en question. Afabo est à part, si maintenant dans ce four-là, j'ai fait avec ce bois-là, j'ai fait du pain, j'ai pu faire du coin, à Patasura, le pain est interdit, mais on a d'en profiter. Nitarva be'acherim, si ce pain-là automatiquement a été mélangé avec les autres, comme ça vient à base de la Vodazara, Kula Masurot, be'ana, tous les autres pains, tout le mélange, c'est interdit d'en profiter bichlal. Ça c'est Tanakama. Rabbi Eliezer, Omer, Yoli Chana, la Yamamelach, prend le bénéfice et jette-le à Yamamelach. Ça veut dire combien tu crois que valait le pain de Avodazara qui a été cuit, pas Avodazara, mais le pain qui a été cuit avec les bois d'Avodazara, tu jettes ça à la mer et après tu peux utiliser un rouleau, mais ils l'ont répondu après, un podim la Avodat Kochavi, on ne peut pas racheter de l'Avodazara. Ça veut dire que l'Avodazara elle est tout le temps interdite. On ne peut pas dire la valeur de cette Avodazara là, je la mets sur ça, hein, et donc ça je le jette, ça veut dire que j'en profiterai pas, et ça je le jette, et ça je donne. Et ça j'en profite après, tout le reste qui reste, j'essaye d'en profiter. Rabbanan déplie galé de Rabbi Eliezer Manu. Maintenant, a priori, ça voudrait dire que le din que nous avons ici, on parle d'Avodazara, on ne parle pas de Cholin et de Trouma. Donc, comme on voit ici que Rabbi Eliezer te permet d'utiliser en enlevant le profit de l'Avodazara, de jeter ça à la mer, il te permet d'utiliser le pain qui a été fait. Alors peut-être c'est la même chose avec la vache. La vache, qu'elle a été engraissée, qu'est-ce qu'on va dire? On va attendre qu'elle va maigrir un petit peu, et après je pourrai utiliser la vache. Donc si on va attendre qu'elle va maigrir, après je vais utiliser la vache. Peut-être c'est ça, hein? C'est Rabbi Eliezer qui est ici. Donc qui lui j'enlève que le profit. Demande attends. Mais ce Rabbanan qui est avec Rabbi Eliezer, qui est ce Rabbanan? Le Rabbanan de Etzim, Ilima, au Magno, le Rabbanan il peut égaler de Rabbi Eliezer Magno. Ce Rabbanan qui relève sur Rabbi Eliezer qui il est. Ilima Rabbanan de Etzim. Si tu veux me dire que c'est le Rabbanan qu'on a parlé au niveau du bois, Achmouré, Mechamre, là il est Mahmir le Rabbanan. Puisqu'ici on a dit que le Rabbanan il est interdit dans tous les cas. Or le Rabbanan qu'on va parler au niveau qu'on a ramené auparavant, il était plutôt un Rabbanan qui est plutôt Mekel. Donc si on parle ici du Rabbanan des Etzim, alors Achmouré, Mahmir. Et là il faut dire qu'on va parler Rabbanan des Sheor. Alors tu dois revenir en tout cas le même qu'il est sur Rabbanan-là, sur le Rabbanan qui a parlé au niveau du séor de cette levure-là, qui vient de Trouma et de Chouli. Et marre de Shamat les Rabbanan. Tu veux dire que c'est ce Rabbanan-là, que lui qui est Kaviachol, on ne va pas prendre ce Rabbanan d'ici, parce que ce Rabbanan d'ici il est Mahmir. Et on va prendre le Rabbanan de Séor avec le Rabbi Eliezer de ici. Quelque chose un peu bizarre ici. Il mourt des Shamantel et Ramanan de Mekile de Sheor. Peut-être dans le Sheor qui avait dit qu'aussi bien s'il l'interdit en premier, aussi bien s'il l'interdit en dernier, on a dit que l'ensemble il est permis. Peut-être des Shamantel et Ramanan de Mekile de Sheor Bavodat Kochavi. Mais d'après dans le Sheor, que la passe avec un problème de Trouma, il dit à partir du moment où il dit Zebezegorem. Zebezegorem, alors je peux permettre, dans le cas de Sheor, dans le cas de la levure. Aval, Bavodat Kochavi, et le problème de la vache, et le problème du terrain, c'est un problème de l'Avodat Kochavi, parce que là-bas c'est des restes d'Avodazara, qui me dit Avodat Kochavi mi Mekele, est-ce qu'il est Mekel? Et là, Léolam, il faut revenir au chat, ça ne peut pas être ni Rabbi Eliezer, parce qu'on peut dire que ça va d'après Rabbi Eliezer, mais on ne pourra pas comprendre quel est le Rabbanan qui va venir ici parler. Et là, on a dit Rabbi aussi, mais on doit revenir au chat initial, que Rabbi aussi et Rabbanan. Comme on ne doit pas que Rabbi aussi il a dit que Kaviachol, il fait une différence entre l'hiver et l'été. Ça veut dire que c'est le Rabbi aussi, premièrement, pas que celui-là, mais c'est le Rabbi aussi qui vient, qui dit que si on a planté une graine de noix et que ça donnait un arbre, j'ai le droit d'utiliser une graine de orla, excusez-moi, qui a poussé après, j'ai le droit d'utiliser l'arbre en question. Ou que si maintenant j'ai un clé avec une forme d'Avodazara, je gratte l'Avodazara et que je les miette et je le vends au vent, et je peux utiliser le clé en soi. Et le deuxième, c'est Rabbanan qui pense que Zebezegorem, c'est interdit. Et ce qu'il a dit Rabbi dans notre Mishnah à nous, que
de planter des légumes sous un arbre de Hachéra, même Beimot Akshamim, ça c'est pas les Shitato, c'est pas que lui pensait comme ça, parce que ça c'était un peu contradictoire. C'est pas un les Shitato, c'est pas d'après sa svara lui. Et là, Rabbi aussi il a dit les divrèmes de Rabbanan. C'est-à-dire que pour lui on pourrait planter, parce que Zévezé Gorem c'est permis. Alors on pourrait planter sous un arbre de Hachéra, on pourrait planter des légumes. Mais lui, Rabbi aussi, il parle au Chachamim. Il dit Vrem de Rabbanan. Les Didi, d'après moi, il leur dit Rabbi aussi, Zévezé Gorem Moutar. Et donc planter des légumes sous un arbre de Hachéra, aussi Bémot Achama, ils ne sont pas interdits à cause de l'ombre qu'il fait. Et de même les planter en hiver, ils ne seront pas interdits à cause des feuilles qui tombent, qui deviennent des engrais. Les Ditrou, mais d'après vous, d'Amirtou, de Zévezé Gorem Assour, que vous avez dit que Zévezé Gorem Assour, au Diléméat, au moins soyez d'accord avec moi, que Afi Rakod Bémot Akshamim, au moins qu'il devrait, au moins d'après, soyez d'accord, au moins que de toute manière, quand les feuilles ils tombent en hiver, que ça s'appelle Zévezé Gorem, mais d'après vous, ça devrait être interdit. Afi Rakod Bémot Akshamim, pourquoi vous avez fait une différence entre l'hiver et l'été? Dans l'été, vous avez dit que c'est assourd parce que le tsel, ça aide aux légumes de bien pousser, et en hiver, vous avez permis. Et Rabbanan, quand on dit Rabbanan là-dessus, Rav Maré Béré de Rav Kana. Eux, ils diront comme Rav Kana, que quoi? Que peut-être le fait que les feuilles elles tombent, ça effectivement ça embellit le terrain parce que ça fait des engrais, mais ça enlève de l'ombre. Et à ce moment-là, il se trouve qu'il n'est pas vraiment néna du issour du hetz, parce que d'un côté, peut-être il peut gagner des engrais, d'un autre côté, il perd de l'ombre. Donc c'est plus tellement Zévezé Gorem, c'est que peut-être il y a quelque chose qui peut venir, mais je perds d'un autre côté du hetz Hachéra. Donc comme je perds d'un autre côté du hetz, à cause de l'Hachéra, parce qu'il ne fait pas de l'ombre comme il faut, alors à ce moment-là, Inachenami, ça ne s'appelle pas que je profite de l'Hachéra. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alachal est comme Rabbi Yossi. La Gemara l'amène une autre masse aussi. D'Aou Ginta, il y avait quelqu'un qui avait un jardin. Des Isdabel Bezavla, il a mis des engrais, avec des engrais d'avodat de compost, d'avodat de Kochavim. Shalach Rav Amram, Kameh de Rabbi Yosef. Ils ont demandé à Rabbi Yosef comment on fait. Amarle, Achi Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alachal comme Rabbi Yossi. Si Alachal comme Rabbi Yossi, dans Avodah Zara, on peut dire Zévezé Gorem. Si on peut dire Zévezé Gorem, donc ça veut dire qu'il n'est c'est pas ça. Donc on revient à la Mishnah qu'on a appris auparavant. Natal mimena etziim asurim be'ana. On a dit que si j'ai pris du bois de cette Hachéra, j'ai pas le droit de profiter de ce bois-là. Et si bah metatanour, si j'ai chauffé avec ça le four, im chadash, si c'est nouveau, yutat, il faut casser le four parce que je peux plus utiliser le four parce qu'il a été consolidé grâce à de la bodazara. Ve'im yashan, si c'est un four ancien déjà, yutzan, j'attends que ça se refroidisse. Afabo et tapat, si on a fait là-bas le pain, asura be'ana, on a pas le droit d'en profiter. Parce que Nitarba Bachero, c'était mélangé avec les autres. Koulam Masourim, toutes les pains en question, et mélange parce que la Vodazara ne peut pas être mébaté longtemps. Sur Béana, donc on n'a pas le droit d'en profiter. Il disait, Omer, non, Oli Khana, Yamamela, tu sais quoi, tu peux prendre le profit de ça, combien ça coûte le pain qui a été cuit, Beisou, et je le jette ça à Yamamela. Et le reste, je peux à ce moment-là tout le monde. Aboulo, En Pidjon, la Vodat Kochamim, il n'y a pas de rachat, ils ont dit Chachamim, on ne peut pas racheter de la Vodazara. Natal et Benat Karko. Si maintenant on vient et on a pris un petit peu du bois, un petit peu de bois de là-bas, d'accord? C'est un bout de bois et on en a fait, avec ça un bâton pour tisser. Carco, c'est un bâton pour pouvoir tisser. À Sorbana, on n'a pas le droit de profiter de ce bâton-là, bien entendu, parce qu'il vient de l'arbre d'Avodazara. À Ragbo et à Beged, maintenant si avec ce bâton à tisser, j'ai fait un habit avec, à Sorbana, l'habit est interdit d'en profiter. Mais ta rêve, Begadim Acherim, Beacherim Acherim, si maintenant cet habit est mélangé avec d'autres habits, je ne sais pas le reconnaître. Et ça, c'est mélangé avec d'autres habits de telle sorte qu'il y a un mélange sur un mélange au carré et sur au triple. Donc théoriquement, ça devient une infinité. Quand même, on n'a pas le droit d'en profiter. Rabbi Eliezer Omer, il revient dans le même sens. Tu prends combien ça coûte l'habit en question, jette-le à la mer. D'accord, les Amroulo, En Podim, les Sour Avodat Kochavim. On ne peut pas racheter de la Vodazara pour la même raison que Kavechol on a dit au départ. Alors ça veut dire qu'on a dit deux cas. On a dit le premier cas. Si j'ai pris du bois, ils en ont fait dans le four. On a pris ici du bois, j'en ai fait un bâton pour tisser. Donc en fin de compte, j'ai dit le même din deux fois. Et la question est, pourquoi j'avais besoin de dire le même din deux fois? Donc la Gemara dit tzricha. Ils avaient besoin d'écrire deux fois le même din. Pourquoi? Parce que si je t'enseignais que le premier, j'aurais dit Behaka Amar Rabbi Elazar. Davka dans ce cas-là, Rabbi Elazar, le premier c'est le cas du pain, d'accord? Mishum de Baino du four. Mishum de Ka Gamra Pat. Parce que quand le pain est fini, tous les issours, il a disparu.
tous les copeaux de bois, ils ont disparu. Aval Bekarkour, mais avec le bâton à tisser, Déité les Issoura Béné, le bâton est toujours présent. Et Mahmoud et les Rabbanan, peut-être sont d'accord avec Rabbanan que l'habit en question, je n'ai pas d'en profiter. Mais Yesh Moinan Karkour ici, je pense, c'est le cas du bâton. Donc la Sefa de la Mishnah, le cas de Tis. Behaïka Amri Rabbanan, Jobin. Davka là-bas Rabbanan, il vient, il te dit qu'on n'a pas le droit d'en profiter. D'accord? Pourquoi? Parce que le bâton est devant tes yeux. Aval Pat et Mahmoud lait. Mais le pain, qu'après que le pain a été fait, le bout de bois de Avodazar, ils ont disparu. Et Mahmoud les Rabbi Lézer, peut-être qu'ils ont Rabbi Lézer, que je prends la valeur, je jette à la mer et je peux profiter de ce pain-là. C'est pour ça que c'est obligé dans les deux cas. Dans les deux cas, la marloquette, elle existe. Maintenant, la Gemara va savoir comment être machia, comment trancher la marloquette entre Rabbi Lézer et Chachamim, comme qui est la halacha. Amar Rabbi Chia Beret de Rabba Bar Nachmanid, Amar Rav Chizda, Amar Rav Ziré, halacha qui est Rabbi Lézer. Donc la halacha est Rabbi Lézer, que je peux jeter la valeur à la mer et en profiter. Et Kadem, là qui ramène ça un peu différemment. Amar Rav Chizda, Amar li Abba Bar Rav Chizda, Achi, Amar Ziré. Comme ça, à 10 Ziré, halacha qui est Rabbi Lézer. Dans la Gemara, elle va essayer de vérifier exactement la pensée de Rabbi Lézer. Est-ce que le même din, si c'est un mélange de vin, il y a une nesser avec du vin kasher, est-ce qu'on peut aussi jeter la valeur à la mer? Amar Ravada Barava, lo shano il n'a pas tout ce que Rabbi Lézer était permis de jeter la valeur, tafka si c'est avec du pain. Aval Chavit, si c'est un fût de vin, il y a une nesser qui s'est mélangé avec du vin qui est permis, lo. Tout ça, Rabbi Lézer n'a pas permis de jeter sa valeur à la mer. Rav Chizda Amar, par contre, Rav Chizda il te dit non. Afilou Chavit, même un vin, même s'il y a du vin qui a été mélangé, tu as le droit. Maintenant, pourquoi le problème? C'est parce que le Issour, il est ba'aï. Le fût du vin, le vin, il est ba'aï. Non, le pain, on a dit le bout de bois est parti. Rien que le pain, il a été cuit, c'est tout, mais le bout de bois est parti. Il a été brûlé d'Avodazara. Alors que là, le vin, il est présent. Comme le vin, il est présent, donc d'après cela, il veut dire que le vin en question, il ne peut pas s'annuler. Ce n'est pas comme un habit. Un habit, le bout de bois avec quoi j'ai fait l'habit, il est présent. Mais l'habit en lui-même, il n'y a pas d'interdit en soi. C'est un peu le bout de bois que j'ai utilisé, la trinque que j'ai utilisée pour tisser l'habit, qu'elle est encore présente. C'est pour ça qu'Avichol a Rabbi Lézer. Mais là, dans notre cas, nous, le vin en présent, le fût de vin, il est toujours présent et qu'il est mélangé avec le reste. Et donc là, il dit que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, par exemple, il dit non, même les chaviotes qui sont mélangées entre elles, c'est permis. Et donc là, on va vous amener un exemple. Aou Gabra, et comment ça, bien entendu? Je vends tout ça à un goy. Ça veut dire que j'ai le droit de vendre tout à un goy. Je vends tout l'ensemble à un goy. Et la valeur du yain esser, je le jette à la mer. La valeur du yain esser, je le jette à la mer. Mais je peux tout vendre. Pas comme Chachamim qui disent que je dois tout jeter. Aou Gavra, des taref, le chavita, des yain, des esser, des cham. Donc quelqu'un qui a eu du vin, yain esser qui s'est mélangé avec du vin kasher. Attends les kamé de Rav Chizda. Il est venu chez la bonne personne. Il est venu devant Rav Chizda. Marley, Shkol Arba Zozé. Prends 4 zozé. Le Shadé Benara, jette-les à la mer. Kazouzim qui est à peu près la valeur du fût de 20 tarefs. Benishtaré lecha, et je te permets de vendre tout. Pas de boire. Pas de boire, attention. Je te permets de vendre tout à un go. Ou d'utiliser ça pour laver les habits, ou pour nettoyer par terre, ou tout ce que tu veux. Jusqu'à là, maintenant, une nouvelle Mishnah. Ketzad mevatlim. Comment on annule une avodat hashera? Kirsem, j'ai commencé à le goy, et il a commencé à enlever les bois qui sont secs. Tu sais, vous avez l'écorce, des fois, elle est un petit peu sec. Il a enlevé l'écorce qui est un petit peu sec. Natal Mimena Makel, il a pris de la main un bout de bois, charvite, une branche, ou allée, ou une feuille, ou une petite brindille, on va dire charvite, un petit brindille, ou une feuille. Areze Betela, c'est comme s'il annulait la Vodazara. Rien que le fait qu'il a profité, même une feuille de cette Vodazara, le goy, c'est comme s'il annulait la Vodazara. Shifa, s'il a pris ça et il en a fait avec ça une statue, d'accord, et donc à cause de ça, l'arbre il est devenu plus petit. Letzorka, s'il a fait ça pour que l'arbre pousse mieux, Asura, l'arbre devient interdit. Chez Letzorka, s'il n'a pas fait ça pour le besoin de l'arbre, puisqu'il en a utilisé pour en faire une statue qui n'est pas forcément une Avodazara, d'accord, il a tout simplement il a essayé de la rendre autrement un petit peu. À ce moment-là, Mouteret, parce que ce n'est pas les Tzorka, ce n'est pas pour l'arbre lui-même en question, et il s'est permis d'utiliser l'arbre pour faire autre chose. Une nouvelle Mishnah maintenant. Otam Shefaïd, quand je suis en train d'arranger l'arbre, tous les copeaux qui tombent, tous les restes qui tombent, Maté Aleb, qu'est-ce qu'on en fait avec? La Gemara demande la question, tous ces morceaux-là qui sont tombés de l'arbre, qu'est-ce que je peux en faire? Pligeva, Ravhuna et Chia Barava. Machloket Ravhuna et Chia Barava. On l'a déjà vu chaque Machloket, si vous en rappelez.
Khadamar Assour. Un, il dit on n'en a rien à faire parce que semble-t-il il y en a qui servent aussi les copeaux de bois. Khadamar Moutarim parce que le goy, il n'en a rien à faire, ces copeaux de bois, il les jette, donc ils n'ont pas un shem de Vodazara. Tania, il y a une Braïta qui dit comme ça, qui va comme une des déroutes ici. Qui mande Amar Moutarim, comme qui va la personne qui dit qu'on a le droit d'utiliser le copeau de bois qui tombe de là-bas. Des Tania, comme c'est marqué, Oved Kochavim, Shipa, un Oved Kochavim, la Mishnah justement, qui a fait une forme de l'arbre, Avodat Kochavim le Tzorko, pour utiliser, donc il a le chef, il a enlevé, il a frotté une partie de bois, donc il pour en prendre des copeaux pour ses besoins. Hi, le chaféa mutarim, elle, l'arbre en soi, et les copeaux qui tombent sont permis, parce qu'il a pris de l'arbre pour ses besoins lui personnels. L'Etzorka, s'il a fait ça pour rendre l'arbre meilleur, plus beau, Yasura, le chaféa, mais les copeaux qui tombent sont permis. Ça, c'est un goy qui le fait. Parce que les copeaux, il n'en a rien à faire. Par contre, Israël, je ne sais pas, en fait, Kochavim, Israël qui a frotté, donc qui a limé un petit peu un arbre d'Avodazara, d'accord, Letzorka, aussi bien pour l'Avodazara, aussi bien pour ses besoins personnels, Hi Beshfafé Asurim, elle et les copeaux sont interdits parce qu'un Israël ne peut pas annuler l'Avodazara. Dès qu'il y a une Avodazara, il ne peut pas l'annuler. Il ne peut pas annuler l'Avodazara d'un goy, et un goy ne peut pas annuler l'Avodazara d'un juif. Donc un juif, la seule possibilité, c'est de brûler l'Avodazara. Dans un cas pareil, En Manasot. Itmar. Maintenant, on va nous parler d'une Avodazara qui s'est tombée d'elle-même. Itmar, Avodat Kochavim Shinishbera. Une Avodat Kochavim qui est tombée. Donc ça veut dire qu'il y a une statue qui s'est cassée ou un arbre qui s'est déraciné. Rav Amar, Tzarich Levatel Kol Kesam Vekesam, il faut la détruire entièrement, chaque morceau de bois, il faut le couper en morceaux. Shmuel Amar, Avodat Kochavim Ena Betela. Et là, derrière Gdilata. Une Avodat Kochavim ne sera annulée que si elle se casse dans la manière comme elle a poussé. Ça veut dire qu'elle a été déracinée quelque part. Adraba, on va demander l'inverse. Derrière Gdilata, Mimevatel, si en poussant uniquement, elle s'est annulée, qui c'est qui l'a annulée? Comment s'appelle annuler ça? Et la Chika Amar. Parce que ce n'est pas la manière d'annuler une Avodazara, rien que derrière Gdilata, la manière dont elle a poussé. Et la Chika Amar. En Avodat Kochavim Tzricha Levatel. L'Avodat Kochavim n'a pas besoin d'être annulé. Pourquoi? Parce que le goy, s'il voit que déjà sa Avodazara, l'arbre en lui-même n'a pas pu se protéger, et il est tombé, il s'est effondré, il s'est cassé, donc lui-même considère qu'il n'en a rien à faire. Et là, derrière Dilata, par exemple, les feuilles sont tombées d'eux-mêmes. Pas que, comme j'ai dit, c'est déraciné, si les feuilles sont tombées d'eux-mêmes, dans un cas pareil, on a besoin d'être Mevatel. La Gemara demande, peut-être la marquette entre les deux, elle est sur ça. Les morts savar, ovdim lashvarim, ou savar et ovdim lashvarim. Il pense que les restes, les morceaux de bois qui tombent d'une Avodazara ou n'importe quoi, des morceaux qui sont d'une Avodazara, les gens y servent. Et il y en a d'autres qui pensent que les morceaux qui restent d'une Avodazara, les gens ne servent pas. Il dit non. Les coulées alma, ovdim lashvarim. Même les restes d'une Avodazara, les gens ils donnent une importance, ils le servent. C'est que les morceaux qui sont cassés sont encore recassés. Les morceaux savar, shivresh farim asurim. Il pense que des morceaux, c'est-à-dire que ça s'est cassé deux fois, c'est assour. Ou morceau savar, shivresh farim mutarim. Les morceaux cassés dans l'autre morceau, ils sont mutarim. Vibaitema. Si tu veux, je peux t'expliquer aussi des coulées alma, shivresh farim mutarim. Des morceaux, ils sont permis. Donc, il n'y a pas de marloquette là-dessus. C'est-à-dire que si j'ai une statue qui s'est cassée, les morceaux sont encore recassés, tout le monde est d'accord que tu peux utiliser. Achad avodat kochavim shel choliot. Si on prend une avodat kochavim qui est en forme de Lego, ou behediot, chez Achol Arzira, et qu'il y a un homme simple, ce n'est pas pour un spécialiste, pour pouvoir la reconstruire cette avodazara comme il fléguait. Mon savoir, qui est vend des Hediot, Achol Arzira, comme n'importe qui peut reconstruire cette avodazara, l'obétela. Donc même si elle s'est cassée, même si le Lego s'est abîmé, le fait de reconstruire, ça ne peut pas être Mevatel Ota. Le fait que c'est cassé ne peut pas être Mevatel Ota parce que n'importe qui peut la reconstruire. Mon savoir, il y en a qui pensent, savoir, et l'avodat kochamim betela, et donc il faut être Mevatel, excusez-moi, d'après le premier mandat, il faut être Mevatel chaque morceau. Par contre, le deuxième, Shmuel, il est sur qu'il y a un avodat kochamim betela, et là, seulement derrière Gdelata, c'est-à-dire que par exemple, toutes les feuilles qui tombent, Dainu Oche, que c'est sa manière de pouvoir se rénover. L'avgde Gdelata, si ce n'est pas de sa manière, quand il faut être Mevatel Ota, d'Afka quand c'est un arbre, qui perd les feuilles. Donc c'est une façon naturelle de perdre ses feuilles. C'est pour ça que dans un cas pareil, il faut que
Il faut que quelqu'un l'annule, il faut que le goy l'annule. Mais si maintenant elle s'est cassée, même que c'est quelque chose de facile qu'on peut reconstruire, on n'a pas besoin de bitou. Pourquoi? Parce que le goy voit de lui-même, comme elle s'est cassée d'elle-même, donc on n'a aucun intérêt de cette avodat zara. Il ne peut pas se protéger elle-même, donc pourquoi moi je vais lui donner une valeur? Mais si c'est naturellement qu'elle perd les feuilles, alors là, il n'a rien à mis, là, tant que le goy n'a pas annulé l'avodat zara, on n'a pas le droit de l'annuler. Adrach Nalan, Kol Hatzlamim, Baruch Hashem, Shatova. On commence le 4e chapitre. Rabbi Ishmael, il te dit, Shlosha Vanim. Maintenant, on va parler d'une avodah qui s'appelle Markulis. Markulis, vous rappelez, c'est une avodah qu'on jette des pierres. D'accord? Comme un petit peu à la Mecque, ils aiment bien jeter des pierres. Alors, c'est un petit peu le même style. C'est une avodah où on jette des pierres. Donc, Amar Rabbi dit, Shlosha Vanim, Zo Besazo. Ces 3 pierres, l'une à côté de l'autre. D'accord? Betsad, près d'une avodah qui s'appelle Markulis. On a Asurim, on n'a pas le droit d'en profiter. Shtaim, si on a 2 pierres à côté de la avodah zara, Mutarim, on a le droit d'en profiter. Chachayim, oui, par contre, ils disent, et Nirot, Imo, si ces pierres-là, on voit qu'ils sont près de la avodah zara, qu'ils font partie de la avodah zara, alors à ce moment-là, Asurim, c'est-à-dire, ils sont trop proches. Ils sont dans une ama, dans un rayon de 4 amotes, mais ils sont dans un rayon de 4 amotes, ils sont près d'une ama, près de l'avodah zara, près de 50 cm près de l'avodah zara, ils sont interdits. Chez Enirim, s'ils ne sont pas proches de l'avodah zara, à ce moment-là, Moutarim, même les 3 pierres en question. Alors maintenant, la Gemara, elle veut essayer de comprendre. Bishlama Rabbanan, des Kassavré, Ovdim Nashvarim. Si on va d'après Rabbanan qui disent que même les restes d'une avodah zara, on la sert. Donc les pierres qui sont tombées, ils ont une importance comme l'avodah zara elle-même. Donc, Nirotimo, si ces pierres ont l'air d'être proche de l'avodah zara, alors des cas les mémoires. Minénafar, on peut dire que ça tombait de lui-même. Donc à Surot, parce que même les pierres qui sont tombées, il y en a qui servent. Chez Nirotimo, ici on ne les voit pas à côté du Markulis, ils sont assez loin de la avodah zara Markulis, alors à ce moment-là, elles sont mutarot. Et là, le Rabbi Ishmael, Maïka Saba, mais Rabbi Ishmael, qu'est-ce que lui il pense? I Ovdim Lashvarim, que celui il pense qu'on sert aussi les restes, Afilu Tartenami. Alors même 2, pourquoi il a dit que Kabiachol, Rabbi Ishmael, pourquoi il a dit 2 c'est permis? Si on a l'habitude de servir les restes, alors même 2 c'est aussi assuré, même 1 c'est aussi assuré. Mais si on n'a pas l'habitude de servir les restes, alors afilutlat, même 3 alors. Même 3 on n'a pas le droit. D'accord? Parce que lui il n'a pas fait une différence, que c'est nirotito ou pas nirotimo. Est-ce qu'ils sont proches de lui ou pas proches de lui? Il a fait une différence entre 3 et 2. Donc je peux comprendre comment tu penses. Amaram Yitzhak Bar Yosef, Amaram Yochanan. Non, on parle, c'est sûr qu'on sait que c'est tombé de la avodah zara. Ça savoir que c'est tombé de la avodah zara. Et les livrés à kol asor, dans un cas pareil, d'après tout le monde, c'est interdit, puisque ce sont des restes de la avodah zara, donc tout le monde sont d'accord que ça sort. La filo le mandama, chez un homme dit même ceux qui disent que le bédar klal, les restes d'une avodah zara cassée, les restes, on n'a pas l'habitude de le servir, hanemile, l'avodat kochavim de la bochel, une avodah zara qui n'est pas son l'habitude de se casser et d'avoir des morceaux. Aval hacha, des mikara tabouret midvar. Mais dès le départ, c'est des morceaux cassés parce qu'on a l'habitude de jeter des pierres ou de poser des pierres l'une sur l'autre. Comme on voit des fois, on peut retrouver ça des fois en Thaïlande. Des trucs, parce qu'on met une pierre à côté de l'autre, ils ont l'intention, ils vont passer à droite, ils vont pas passer entre les 2 pierres, tout un traduit là-dessus. Donc, si Bafkat ils mettent une pierre à côté de l'autre, c'est la manière. Haïnou c'est cette manière-là qui plie. Alors, sur quoi? Donc, sur ça, c'est Badaï que c'est à ça. Alors, sur quoi est la marque? Qui pliait bistama, quand on va stam des pierres, qu'on ne sait pas s'ils sont tombés de la markulis ou pas. Bemekurabot, nami et kalemima, que même quand ils sont proches, on peut peut-être dire des kalemima, mais il n'a pas peut-être tombé de lui. Alors les devraient à kol, c'est à ça. Qui pliait, bemeruchakot, quand on a la marloquette, quand ils sont un petit peu loin, plus qu'une ama, dans les arba amot, parce que plus qu'un arba amot, même Chachamim sont d'accord, dans les arba amot de la markulis. Alors, Veha, comment tu peux dire que ça fait une différence? Est-ce que c'est entre une ama et les arba amot? Parce que dans une ama, ça veut dire qu'ils sont proches. Et là, d'après tout le monde, on dit que ça tombe de la markulis, donc c'est assaut. Et là, entre une ama et arba amot, parce que plus qu'arba amot, tout le monde est d'accord que c'est permis. Alors, qui te dit? Il y a marqué ha betzad markulis katan. Il y a marqué dans la Mishnah, et les pierres là que tu as trouvées, ils sont à côté de la markulis. La réponse, non. Maï betzad, c'est quoi à côté? D'arba amot, non, c'est arba amot. Et donc, Rabbi Ishmael Savar, aussi Markulis Katan, Betzad Markulis Gado. Rabbi Ishmael, il pense qu'on peut faire une petite avodah zara à côté d'une grande avodah zara. Donc, et comme l'avodah zara, elle est de 3 pierres, alors s'il y a 3 pierres à côté de la grande pierre, alors je considère que c'est une petite Markulis à côté d'une grande Markulis, et c'est pour ça que c'est à ça.
Shalosh, les Damian, les Marcoulis. 3 qui ressemblent à une Marcoulis, donc ça devient interdit. Shtaim, qui ne ressemble pas à un Marcoulis, donc c'est pour ça que c'est permis. Par contre, Rabbanan Sabre, Rabbanan y pense, Shen aussi Marcoulis Katan, Metzan Marcoulis Gadol. On ne fait pas un petit à côté le grand. Donc, Lo Shena Shalosh, Lo Shena Shtaim. C'est pour ça que 3 ou 2, ça n'a aucune différence. Par contre, Irot Imo, s'ils sont assez proches de lui, ça veut dire qu'ils sont dans les Arba Amot. Alors on peut dire que ça tombe peut-être du Marcoulis. À souvent, Shen Irot Imo, qui sont assez loin de lui, hein, même qui se trouvent dans les Arba Amot. Ça veut dire que dans une Ama, c'est sûr que c'est proche de lui. Mais c'est même dans les Toch Arba Amot, mais on voit que ça n'a pas trop de place avec le Marcoulis elle-même. À ce moment-là, elles sont en Moutari. Même qu'a priori, elles se trouvent ici, dans les Arba Amot. Ça, c'est d'après l'explication de Rashi. Par contre, il y en a une autre explication qui dit c'est quoi Enam Nirotimo, qu'on ne va pas avec lui, ils sont plus loin que Arba Amot. D'accord? Donc il y a 2 manières de comprendre. C'est Kilou Rabbanan, si c'est plus loin que Arba Amot, mais si c'est dans les Arba Amot, c'est assourd, ça correspondrait à la façon dont on va expliquer la Sugia par la suite. Et là, Béchat Torah, on est arrivé aux 2 points. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Et merci Hachem pour tout libérer tout ça.